session, je vous parlais que la phase dans laquelle on est, c'est la phase de l'eau, l'hiver, avant le printemps qui est la phase du bois. D'ailleurs, c'est intéressant parce que à partir du 10 février, on est rentré dans l'année du dragon vert, du dragon de bois. Donc, ça va être une année marquée par cette énergie où la polarité yang monte et la polarité yin baisse, donc les velléités guerrières, les risques d'éclatement de colère et d'émotions vives, on risque d'en voir pas mal cette année. Donc, à partir du 10 février 2025, on ferait une rétrospective, puis rappelez-vous de ça. OK, donc entrons dans le vif du sujet. OK. L'eau a quelque chose qui brouille, okay, qui obscurcit, qui est en dessous, okay, un caractère qui est yin, okay, qui est chuan, mystérieux, opaque. Okay. D'ailleurs, notre courant, notre pratique, c'est le courant Shan Wu, okay, ou guerrier mystérieux, guerrier opaque, guerrier sombre. Okay. Dans le mystère, dans qu'est-ce qui est opaque, c'est quelque chose qui est non révélé à première abord. Donc, il y a plusieurs choses dans notre pratique qu'on voit pas, un peu à l'image d'un iceberg. Okay? Donc, ce qu'on va travailler principalement, c'est pas ce qui est apparent, c'est ce qui est en dessous. Okay? Donc, c'est l'essence de la pratique. Okay? Dans ça, il y a tout, évidemment, la pointe de l'iceberg. Bon, ça, c'est en bas, ça devrait être plus gros, hein, parce qu'il y en a plus. Pardonnez mes talents de dessin. Okay? Mais on va se concentrer dans une première partie sur le visible, le manifeste. La première chose, c'est ce qui est extérieur à nous. Que ça soit les objets matériels, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le plancher, la pièce, les autres personnes qui nous entourent, il y a quelqu'un qui est un peu impatient, il nous klaxonne en arrière dans la voiture, ça nous stresse, ça nous met en colère, on klaxonne sur la personne en avant, hein, c'est toutes des choses qui sont quand même relativement apparentes. Les tâches qu'on a à faire, faut que je fasse la vaisselle, faut que je fasse prendre le pain au petit, faut que je finisse de travailler sur ce vidéo-là, faut que demain, faut que je pense à payer mes comptes, ok, les tâches, et ça reste apparent, c'est dans le monde extérieur, des choses qu'il faut qu'on fasse. Ensuite, quand on se recentre sur nous, il y a des choses qui sont manifestes, hein, la posture, le mouvement, le souffle. Donc, je bouge, on voit. Hein? La posture. Ah ouais, non, ouais, je me rappelle. Hein? On voit la posture. Hein? Ça se... Hein? Confiance, pas confiance. Je suis pas sûr que ça m'intéresse de m'approcher de cette personne-là. Ça se voit. OK? Ces deux-là sont quand même assez extérieurs. Puis, il y a le souffle. Hein? Où ça fait le pont entre le manifeste et le non-manifeste. C'est pour ça qu'on porte une grande attention beaucoup à la respiration, surtout quand on pratique le Qigong, mais aussi en Tai Chi. On inspire, le mouvement monte, on expire, le mouvement descend, par exemple. C'est pour faire le pont. Okay? Si le souffle n'était pas là, on ne pourrait pas lier les deux mondes ensemble. Okay? Et il y a tout ce qui est invisible, non manifeste. Okay. Notamment la posture intérieure. La posture intérieure, c'est assez proche de la surface. Souvent, quand on pratique, pour certains, je l'ai déjà dit, pour d'autres, je l'ai peut-être pas dit, mais souvent, je dis « souriez à l'intérieur ». Amenez un sourire à l'intérieur. Et tranquillement, la posture manifeste intérieure va faire que même le sourire va monter à mon visage parce que j'ai cette pensée-là de sourire. Ça va venir influencer évidemment mon monde extérieur. Hein? Les deux s'influent. Okay? On a vu les émotions. Si je reçois quelque chose d'une autre personne qui me dit un mot qui vient me toucher une corde sensible, ça peut faire monter une émotion de colère. Hein? Si quelqu'un se montre agressif envers moi, ça peut faire monter la peur.
OK? Donc, les deux mondes sont liés. C'est un seul monde, il y a des interactions. Donc, la posture intérieure, ça se travaille. Ensuite, il y a les pensées et les émotions. Pensée, surtout quand je parle de pensée, c'est tout ce qui est pensée rationnelle. Donc, on avait dit, tu sais, on a les deux en pensée et tâche, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. C'est ma réaction au monde extérieur. Okay? Ça me permet de réfléchir, ça me permet de résoudre des problèmes, ça me permet d'avancer dans la vie. Okay? Sauf si je tombe dans l'émotion des ruminations, qui est une émotion liée à la terre. Puis ça, c'est intéressant comme relation parce que la terre va aller contrôler la phase de l'eau. C'est-à-dire, on se rappelle, l'eau est liée au destin, okay? Au Ming. Donc, si je pense trop, ça limite ma capacité d'agir. Ça vient contrôler mon eau. Je suis pas capable de réaliser mon destin parce que je bloque. Parce que je suis pris dans mes pensées. Les gens anxieux, trop d'anxiété, la pensée paralysée dans l'action. OK? Ensuite, on creuse un peu les émotions, les pensées, la posture intérieure peuvent être influencées par nos traumas. Puis les patterns que ça crée à l'intérieur de nous. On creuse. Hein? Ensuite, si on va plus loin, en dessous de nos traumas puis de nos patterns, on a notre nature véritable, et qui est composée et influencée par les 5 dragons. Je parlerai pas ce soir des 5 dragons en profondeur. On a déjà travaillé un petit peu le dragon noir qui est lié à l'eau, qui est celui des instincts naturels, notre désir de manger de la nourriture, notre désir d'avoir du plaisir, tout ce qui touche à nos désirs puis à nos envies. J'ai le goût de rien faire à soir, à regarder un film puis manger du popcorn plein de beurre. OK, bon. OK, c'est bien nos envies. Et notre nature est aussi composée de Jing Qi Shen. Normalement, c'est inversé, mais vu qu'on s'en va vers l'esprit, puis vu qu'on s'en va vers notre nature véritable, j'ai mis le Shen en bas. OK? On peut penser les 3 trésors, c'est 3 aspects d'une seule et même chose, ou 3 taux vibratoires. OK? Le Jing, c'est notre essence, ou notre matrice génétique. OK? Est plus faible, les vibrations les moins raffinées. Après ça, on va raffiner, on va passer au chi. C'est le lien entre notre esprit et notre matérialité. Quand le chi est bon, ça veut dire qu'on a réussi à atteindre un équilibre dans notre essence matérielle et dans notre essence immatérielle. Quand on pratique le Qigong, on travaille à établir l'équilibre entre les deux. Puis quand les points de connexion se font, le Qi se manifeste. Puis on a le Shen qui est le plus raffiné, ou la vibration la plus subtile. OK? Et on peut imaginer ça, tu sais, en médecine traditionnelle, je pense, j'avais aimé ça parce qu'il y avait cette image-là. OK? Excusez-moi, c'est une bougie. OK? Puis ça fait bien le passage du matériel à l'immatériel. La cire de la bougie, c'est le Qi. OK? Le Qi, c'est la flamme qui brûle. Et le Shen, c'est l'auréole qui est créée par la flamme. OK? Donc, je trouvais que c'est une bonne métaphore pour représenter ces concepts. OK? Ensuite, on a travaillé sur le mystère, le pack, les différentes couches. On a travaillé sur le Chuan. On va aller travailler sur le concept du Wu, guerrier. Okay? Chuan Wu. L'un va pas sans l'autre. Okay? Guerrier, c'est pas dans le contexte de faire mal à l'autre ou de blesser une autre personne. Oui, on peut protéger notre intégrité physique. Une partie des arts martiaux, de ce qu'on fait, ça fait ça. La protection personnelle, ça en fait partie. Le motto de notre école, c'est nourrir le corps, nourrir l'esprit, protéger la vie. Okay? Donc, si on a un acte de violence qui est gratuite, où on fait mal à l'autre de manière indue, on n'est pas là-dedans.
OK? Ça, c'est très, très important. OK? Puis, guerrier, c'est quoi qui définit le guerrier, le Wu? C'est l'action, l'attitude face aux choses manifestes et face aux choses non manifestes. OK? Donc, quelle est notre posture, quelle est notre action, quelle est notre attitude face au mystère? Puis, comment aller à l'intérieur? Hein? Comment lier les deux? Le secret se trouve là. Mingshan. Qu'est-ce que ça veut dire, Mingshan? Ça veut dire méditation. Et donc, tout ce qu'on fait en alchimie vitale, c'est du Mingshan. C'est toute de la méditation. OK? Il y a des méditations qui sont plus actives que d'autres. OK? Si je suis comme ça, ou si je suis comme ça, hein, on voit qu'il y en a une qui est plus active, ou si je suis comme ça, on passe de différents niveaux d'activité, mais ça reste Mingshan. Et ça reste méditation. Dans notre courant, OK, en tout cas de la manière dont je l'enseigne, on a deux types de Mingshan. La première, c'est la méditation des objets. C'est souvent celle-là où par laquelle on commence. Et c'est aussi celle avec laquelle je suis plus à l'aise. La méditation des fermetures, ça demande un contexte particulier. C'est un peu plus difficile à pratiquer dans une vie mondaine. Okay. La deuxième, c'est ça, les petits bonhommes. On va en parler tantôt. La méditation des objets, okay, l'idée, c'est de porter notre attention et notre intention sur différents objets. Et les objets peuvent être complètement n'importe quoi. Okay? L'objet en tant que tel n'a pas d'importance. On a des objets qui sont manifestes et on a des objets qui sont non manifestes. Okay? Extérieur, intérieur. Okay? Les objets manifestes sont de nature extérieure, donc sont plus yang. Les objets non manifestes sont de nature intérieure, donc plus yin. On se rappelle ciel, terre, yin, yang, tai chi tsu. Tai chi. Donc, j'ai mis quelques petits exemples d'objets extérieurs. On a la musique. Je joue de la musique. J'écoute la musique. Je peux la mettre en background, la musique, mais je peux juste m'asseoir puis écouter la musique, porter mon attention, mon intention sur la musique. Hein, déjà là, on fait Mingshan, on fait une méditation d'objets. Okay. Ça peut être une flamme de bougie. On a tous déjà vu ça dans un film d'arts martiaux durant l'entraînement. Là. Médite devant une flamme pendant 3 heures de temps. Okay. J'ai vu ça parce que ça rappelle des souvenirs d'enfance de film. La danse, les arts martiaux, okay. Mouvement, hein, ça peut être un objet de méditation. La posture, ça peut être un objet de méditation. Ton boss qui t'engueule parce qu'il est pas content de ton travail ou parce qu'il est stressé puis que son boss à lui t'a engueulé puis que là finalement ça tombe sur toi, ça peut être un objet de méditation aussi. Hein? Donc extérieur, mais mon attitude face à ça, ma posture intérieure, va faire que je peux en utiliser comme un tremplin pour méditer. Et la même chose pour les choses qui sont non manifestes. Donc, je peux méditer sur mes pensées. Par exemple, c'est juste des exemples. Tout ce qui est là, je peux méditer sur ma respiration. On est en chevauchée du manifeste puis du non manifeste. Je peux méditer sur mes 5 organes qui sont liés aux 5 phases. Donc, je peux méditer au niveau de mon cœur, je peux méditer au niveau de mes poumons, je peux méditer en écoutant les bruits que fait mon intestin, je peux vraiment porter attention à toutes les petites parties intérieures de mon corps. Okay? Je peux méditer en me concentrant sur le bout de mon petit doigt. Okay? D'accord. Okay? Tout ça pour dire que quand vous faites des répétitions, quand vous faites la marche méditative, travaillez-le pas juste sur une perspective de répétition, d'apprendre le mouvement. Une fois que vous avez appris la base du mouvement, là, on a le mouvement, on a la posture, c'est correct, c'est pas pire. OK, tu sais, tout le monde avec une proprioception pas pire, puis à force de travail,
tout le monde va y arriver à faire les mouvements. OK? C'est pas un problème. Puis la quantité des mouvements, même leur qualité, okay, ça reste secondaire. Ce qui est important, c'est mon attitude face à ça. Mon attitude face à la pratique. Ça, c'est le golden. Ça, c'est le trésor. Okay? C'est l'élixir. Okay? Donc, c'est de trouver mon attitude face à un mouvement. Je porte mon attention, un mouvement, puis je le vis, je le ressens, entends. Puis quand je suis dans mon mouvement, quand je suis dans ma respiration, je suis pas dans mes pensées face aux autres, je suis pas dans mes traumatismes, je suis pas dans mes patterns. Okay? Tout ça se prend un second plan, puis tranquillement, je peux me rapprocher de ma vraie nature. C'est ça le but de sa pratique, c'est de se rapprocher de notre nature intrinsèque, de notre chaîne. Donc ça, c'est pour la méditation des objets. Il y a un autre passage pour arriver à notre vraie nature. Ben, un autre passage. 2 types de travaux, hein, l'un peut aller avec l'autre. Puis ils sont pas tout à fait détachés. Okay? J'appelle la méditation des fermetures. Okay? Puis ça, c'est comme juste le premier niveau. Hein. Regardez mon talent d'artiste. Okay? On a un petit bonhomme ici. Et le petit bonhomme, sa caméra, elle est tournée vers l'extérieur. Il voit les petites pancartes qui sont au mur, il voit les élèves qui sont assis, il voit les tâches sur le plancher, il voit plein d'affaires. Puis en même temps, ben les élèves, ils regardent, les tâches de plancher, ils le taquinent. Tout ça, tout peut devenir, tu sais, quand on est hypersensible, généralement, ça prend pas grand-chose, ça devient, on se sent agressé beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis les deux, hein, les flèches en contact, les deux s'influencent mutuellement. Okay? Si je porte mon attention, okay, fait que ça reste quand même un objet, vers l'intérieur de ma personne, si je travaille à fermer ou verrouiller, je cherche mon mot, verrouiller mes sens, hein, que ça soit la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Okay? Eh bien, je tourne vers l'intérieur et les influences de ce qui est visible et manifeste vont être repoussées. C'est comme se doter d'un bouclier, okay, face aux influences extérieures. Puis ça, tranquillement, cette première partie-là, on peut l'atteindre même si on est en mouvement, puis même si on fait notre pratique de tai chi, on veut au moins réussir un petit peu à être dans une forme de bulle, dans un genre de cocon, on est capable de faire ça pour pouvoir se concentrer sur notre monde intérieur. Et voilà pour la leçon de ce soir. Merci beaucoup. Merci.